Hey, what's up guys? Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de piano. Aujourd'hui, on va apprendre à trouver toutes les notes sur un piano. Vraiment très basique comme tutoriel. En gros, là, c'est vraiment pour ceux qui veulent débuter sur le piano et qui ne savent absolument pas par où commencer. La première chose, c'est de savoir retrouver toutes les notes sur le piano. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une note? Ce qu'on va constater en comparaison avec le clavier du piano, on va constater qu'une note, c'est simplement une touche. En fait, quand je vais appuyer ça, c'est une note. Ça, c'est une note. Ça, c'est une note. Ça, c'est une note. Noire ou blanche, ce sont des notes. Donc, ce qu'on va constater, c'est que sur ce piano-là, sur ce clavier, et sur tous les claviers d'ailleurs, les touches noires sont groupées en deux. En fait, on a des groupes de 2 notes noires, des groupes de 3 notes noires. 3 notes noires, 2 notes noires, 3 notes noires, 2 notes noires, 3 notes noires. Et ça se suit. Ce qu'on va faire, c'est que, comme astuce pour pouvoir retrouver un Do par exemple, on va considérer le groupe de 2 notes noires. Par exemple celui-ci. Ce qu'on va se dire, c'est que quand on a 2 notes noires qui se suivent, la note qui vient avant, c'est le Do. Quand on a un groupe de 2 notes noires, la note qui vient avant, c'est le Do. On a un groupe de 2 notes noires, la note qui vient avant, c'est le Do. 2 notes noires, Do. 2 notes noires, Do. Et à partir de là, c'est toujours 2 notes noires. Quand on a 3 notes noires, la note qui est là n'est pas du tout le Do. C'est toujours 2 notes noires. Et à partir de là, une fois qu'on a le Do, donc on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On revient sur le Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Ensuite, une fois qu'on a trouvé toutes ces notes blanches au final, on va constater qu'il y a des notes noires, elles ne sont pas là juste pour la décoration. Et ce qu'on va se dire, c'est que quand on a, là par exemple, là je suis en train d'appuyer un Do. Je suis en train d'appuyer mon Do. Quand je vais appuyer la note qui vient après, je veux l'appeler Do dièse. Je vais appeler par le même nom en ajoutant dièse après. Donc Ré, Ré dièse. Mi, Fa, Fa dièse. Sol, Sol dièse. La, La dièse. Si, Do, Do dièse, etc. Donc la note qui vient, la note noire qui vient après une note blanche, on l'appelle, on ajoute le dièse sur le nom de la note, entre guillemets. C'est ce que je veux dire. Donc là on a à peu près vu qu'il y avait des Do et des Do dièses, etc., des notes diésées. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que quand on va dans ce sens, quand on prend en considération la note noire qui vient après une note blanche, on l'appelle dièse. Mais si on considère la note noire qui vient avant une note blanche, on va l'appeler bémol. Je veux faire un petit exemple. Là, on a un Do, n'est-ce pas? Si je descends, j'ai le Si. Et la note noire qui vient avant le Si, on va l'appeler Si bémol. Donc Si, Si bémol, Sol, Sol bémol, La, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do. En fait, cette même note, par exemple ici, qu'on avait appelée Do dièse, parce qu'elle vient après le Do, quand on va la considérer par rapport au Ré, on va l'appeler Ré bémol. En fait, c'est la même note, mais sauf qu'elle a juste 2 noms différents en fonction de comment est-ce qu'on lit. Si on est dans ce sens de lecture, on va l'appeler dièse, mais si on est dans l'autre sens de lecture, on va l'appeler bémol. Et c'est important de retenir les deux parce qu'il ne faut pas juste garder le dièse, parce que généralement on va vous parler de Si bémol, on va pratiquement jamais vous parler de La dièse, on va généralement vous parler de Si bémol. Et donc il faut retenir voilà, que si on me dit Si bémol, qu'est-ce que je fais? Je cherche mon Si, et c'est la note qui vient avant qui est Si bémol. Si on me dit de placer un Fa dièse, je cherche mon Fa qui est ici, la note qui vient après, Fa dièse. Donc c'est comme ça qu'on fait pour retrouver toutes les notes sur le piano. C'est pas compliqué, c'est juste de s'entraîner 1 ou 2 fois et puis ça reste dans la tête. Bon, j'espère que ce tutoriel n'était pas trop long et que il était assez simple à comprendre. Si jamais vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à écrire des commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié. Allez, bon courage, salut!